Aujourd'hui, le 20 juin 2024, l'Autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, se joint au HCR, le Haut-Commissariat des réfugiés, à ses États membres et partenaires pour commémorer la Journée mondiale des réfugiés de l'année 2024. Le thème de cette année, Solidarité avec les réfugiés pour un monde où les réfugiés sont accueillis, résonne profondément avec la région de l'IGAD. Dans le cadre de cette Journée mondiale des réfugiés, nous vous faisons part le portrait croisé de 3 réfugiés au parcours atypique. Zakaria et Mohamed sont 2 brillants étudiants. Le premier est le major de sa classe en licence mention langue et littérature anglaise. Le second est à 4 marches derrière lui. Premier et 4e de la dite licence, leur bourse d'études en poche, l'avenir semble leur sourire. Pourtant, ces 2 jeunes garçons n'ont pas été favorisés par la vie. Nés tous les 2 dans le village de réfugiés de Ali Adi en 1991, ils sont enfants réfugiés. Leurs parents ont fui la guerre en Somalie voisine. Arrivés au monde dans des conditions difficiles, les 2 jeunes n'ont pourtant jamais connu le sentiment de déchirement éprouvé par leurs parents qui ont connu les affres de la guerre et emprunté les routes de l'exil. La République sœur et voisine de Djibouti a accueilli leurs parents, leur a offert le gîte et le couvert et s'est occupé de leurs enfants. Zakaria et Mohamed sont aujourd'hui comme 2 pupilles de la nation. Tant la République leur a donné les conditions pour se sentir chez eux et vivre dignement, nourris, logés et blanchis, les 2 jeunes vont vivre une scolarité brillante et vont s'insérer aisément dans la communauté haute du village de Ali Adi. Les politiques publiques et l'aide internationale ont aidé et renforcé cette politique d'intégration des réfugiés. C'est ce qu'ont vécu Zakaria et Mohamed, une enfance tranquille, faite de partage avec leurs amis djiboutiens. Entre les parties de foot et les autres pratiques sportives et sociétales, Zakaria et Mohamed n'ont jamais ressenti une quelconque ségrégation. Bien au contraire, ils ont trouvé des jeunes amicaux et chaleureux qu'ils ont adoptés comme leurs propres frères. Dans leur parcours scolaire, depuis l'école primaire jusqu'au lycée, ils ont toujours brillé et fait la fierté de leurs parents et de leurs professeurs. Une tendance qui s'est confirmée à l'université de Djibouti où ils ont surclassé leurs camarades de fac en raflant 2 places qui offrent les bourses d'excellence du chef de l'État Ismaël Marguili. Un autre portrait d'une personnalité où la vie a été moins clémente avec lui. Il s'agit de Badri Mohamed Dolal, né en 1977 dans l'est de l'Éthiopie, dans le district de Jarso. Le père de Badri était un homme très respecté et un cher de la région. C'est ce qui lui a valu la mort où le gouvernement l'accusait de soutenir la cause de sa communauté Oromo. Orphelin à seulement 14 ans, Badri a assisté à la tuerie et aux soucis liés au communautarisme du parti de l'EPRDF de l'ancien Premier ministre, le défunt Meles Zenawi. La communauté dont il est issu a été la cible de plusieurs tueries. Selon lui, mes autres frères étaient soit en prison, soit exilés du pays. La situation des Oromo est restée la même. Les tueries et les emprisonnements ont continué. Ensuite, sans s'impliquer dans la politique, la jeune génération a été ciblée par le nouveau gouvernement. Au début de février 1995, le gouvernement a ciblé la jeune génération dans ma ville et j'ai échappé de peu à la mort tandis que 6 de mes amis ont été tués ce jour-là, m'a-t-il déclaré. Je me suis enfui dans les montagnes et je suis resté dans une autre région jusqu'à ce que je quitte l'Éthiopie à pied et arrive à Djibouti en 1995. Je suis resté à Djibouti en tant que réfugié où ma vie a été sauvée jusqu'en février 1997 et j'ai quitté Djibouti le même mois en février 1997 pour le Canada. Au Canada, une nouvelle vie, une nouvelle langue et culture, Badri s'est adapté et a gravi les échelons de la vie. Un modèle d'intégration et une fierté africaine et un réfugié exemplaire qui n'a pas baissé le bras pour avoir une meilleure vie pour lui et pour sa famille. Père aujourd'hui des 3 enfants, 2 filles et un garçon, Badri n'a jamais coupé le lien avec son histoire, ses origines. Il a investi son pays de naissance, l'Éthiopie, dans le secteur de l'hôtellerie, sans pour autant oublier le pays où il a trouvé quiétude et paix, qui est la République de Djibouti, où il compte y investir incessamment sous peu. Un succès historique que nous vous faisons part aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés. Les États membres de l'IGAD continuent de maintenir une politique de porte ouverte aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et aux autres populations
relevant de sa compétence malgré le nombre toujours croissant de la population déplacée. Alors que nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés, remettons en question les discours qui les stigmatisent et les marginalisent. Reconnaissons également le soutien indéfectible et la générosité des communautés d'accueil. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous.